quelques précisions sur être bien, c'est être seul, ou être seul, c'est être bien. C'est pas pour dénigrer la relation, parce que la relation, elle a forcément son utilité. Dans l'involution, elle a son utilité, la relation, et puis après, dans l'évolution, elle a aussi son utilité. Pour le moment, nous, dans la psychologie actuelle, on connaît surtout la relation involutive, c'est-à-dire la relation de type réflexif, donc vampirique. Précision donc sur le mot vampirique aussi, je ne l'utilise pas dans un sens péjoratif ou pour dénigrer quoi que ce soit, qui que ce soit. C'est vraiment une histoire de... Alors c'est un mot qui est très pratique parce qu'il est... il dit ce qu'il dit, quoi. On prend une énergie. C'est vraiment une histoire énergétique et c'est une histoire de vase communicant suivant l'endroit où on se branche pour s'énergiser. Donc toutes les relations sont intéressantes dans le cycle involutif. Après, on ne va pas trop parler du cycle évolutif parce qu'on ne le connaît pas. Il y a en effet très peu de relations qui sont basées sur le modèle évolutif, c'est-à-dire dans lesquelles les entités physiques et morales sont capables de s'énergiser à leur propre source originelle individuellement. Donc, on connaît pour le moment que les relations réflexives et involutives, c'est-à-dire les relations dans lesquelles, alors qu'elles soient amicales ou amoureuses, les relations dans lesquelles on est branché à la matrice de la sécurité sociale. Et je ne parle pas de la Sécu, CPAM et compagnie. Je parle de la sécurité sociale globale du système monde, quoi, en fait. D'une civilisation. Ça, c'est une sécurité sociale, la civilisation. Alors, on ne crache pas dessus non plus, parce qu'on en a besoin pour se construire au niveau psychologique. Et on en a besoin pour accéder à une sécurité physique et matérielle qui va faire qu'à un certain moment, on pourra réfléchir au-delà de ça. C'est ce que disait d'ailleurs Jiddu Krishnamurti. Les gens ne peuvent pas s'éveiller quand ils ont le ventre vide et quand ils dorment dehors. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Bon, il y en a un qui arrive, hein. Il y en a qui arrivent. D'ailleurs, c'est un clochard qui m'a initié à Sri Aurobindo, donc ça arrive, hein. Et vu comment il m'en a parlé, il maîtrisait très bien le sujet. Donc c'est pas un truc généraliste qu'il faut être absolument confortable pour arriver à s'éveiller. Il y a plein de gens qui s'éveillent autrement dans la difficulté. Mais c'est vrai qu'il faut que le corps ait un certain degré de détachement de la survie pour arriver à se poser des questions au-delà de la survie. Bon, ça c'est un point, c'est peu important, enfin si ça l'est, mais bon, enfin c'est pas le sujet ici. Quoique, on peut le rattacher à ce dont on va parler, c'est-à-dire à quoi on se branche au niveau énergétique. Dans la sécurité sociale, donc du système monde, c'est un système matriciel. C'est pour ça qu'on parle de sortir de la matrice. Beaucoup parlent de sortir de la matrice, mais quand ils parlent de sortir de la matrice, ils parlent carrément de sortir de cette dimension. Bon, oui, on va pas s'attarder là-dessus non plus, parce que sinon, on y passerait un temps fou à essayer de déconstruire cette illusion. Bon, c'est pas une illusion totale, parce qu'à un certain niveau d'évolution, l'être humain entre en supraconduction. Donc forcément, il y a un changement de dimension, un changement d'espace-temps. Mais je pense qu'on n'en est pas là et que là, il y a des sacrées étapes à franchir avant et à assumer, à intégrer, à accepter de supporter. Voilà. Après, ce sera une souffrance consciente parce qu'on n'arrive pas à la supraconduction sans passer les étapes de la souffrance consciente, donc de la reprogrammation cellulaire pour pouvoir faire évoluer le corps. En attendant, comment est-ce qu'on arrive à déjà prendre une certaine compréhension de savoir à quelle prise on est branché au niveau énergétique? Il y a des petits signes assez... voilà. C'est quand vous êtes accro à une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, vous cherchez dans l'autre une approbation, une présence, un réconfort. Et
ça fait partie de la sécurité sociale. C'est-à-dire que ça fait partie de la culture et de l'éducation que de rechercher une sécurité psychique et psychologique, avant tout psychologique, puis psychique, donc énergétique, à un miroir externe. Et ce miroir externe est le reflet d'un système égrégorien, comme j'en ai déjà parlé, qui est archétypal et qui fonctionne comme une grande horloge. Et il s'agit bien d'une horloge gravitationnelle, l'horloge gravitationnelle du temps. Et c'est vraiment un mécanisme d'horloge. Parce que on ne les voit pas, ces archétypes, ces mécanismes archétypaux, on ne les voit pas, mais ils existent bien. C'est vraiment une grande architecture psychique. Alors je ne parle pas de trucs nébuleux, ésotériques, et mystiques ou je ne sais quoi, je parle vraiment de systèmes électromagnétiques, de schémas de pensée et de schémas d'énergie. Parce que la pensée, c'est énergie aussi. Donc on est relié à ça, on s'alimente à ça et on alimente ça. Donc quand vous êtes, c'est un aparté, hein, quand vous êtes dans des pensées de peur, vous alimentez les archétypes avec de l'énergie, de l'émotion, de peur. Donc vous contribuez à maintenir cette sécurité sociale, cette matrice, qui est avant tout une matrice électromagnétique faite de pensée énergétique. Donc la relation, c'est ça. Et pourquoi je disais vampirique ? Parce que un être humain qui ignore qui il est originellement va toujours chercher à découvrir qui il est. Alors c'est une recherche souvent inconsciente, bien qu'il y ait des petits repères comme le fameux dicton sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. On a ce genre de petits repères un peu partout, on a aussi beaucoup d'outils dans le développement personnel pour se connaître soi-même. Et c'est vrai que cet objectif humain qui date de la nuit des temps, de se connaître soi-même, c'est un petit jalon quand même qui est mis sur notre route pour nous montrer que c'est ça qu'on doit quand même chercher, c'est ça le trésor, quoi. C'est ça le Graal. Donc tant qu'on ne sait pas qui on est, la sécurité sociale va nous fournir un ersatz à la place. Pléonasme, mais bon, c'est pas grave. C'est le personnage ou la personnalité. Donc elle va se construire, bon je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai plein de capsules sur le sujet, elle va se construire en réaction avec l'environnement et les personnes que l'on côtoie tout au long de notre croissance et ensuite de notre vie. Et puis ce personnage, n'étant pas notre réalité, va être obligé d'actualiser qui il est, et c'est une actualisation énergétique. C'est-à-dire qu'il va chercher à vérifier, à valider qu'il est bien ce personnage dans chacun des échanges relationnels qu'il va avoir, qu'il soit amical ou amoureux. Donc en fait, la réflexion qu'on va avoir avec quelqu'un d'autre va servir à ça. Donc on va être soi-même un vampire et la personne en face va être un vampire. C'est-à-dire que chacun de nous, étant ignorant de qui il est originellement, va chercher à valider qui il croit être en tant que personnalité sociale. Et tant qu'on fait ce petit jeu-là, on est des vampires. Enfin, c'est pas méchant, hein. On ne le fait pas de manière mal intentionnée, on ne le fait pas de manière malveillante, on n'est pas des personnes méchantes parce qu'on est des vampires. Donc si j'utilise ce mot-là, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est pas de manière péjorative. C'est un mot qui est pratique parce que c'est effectivement ce qu'on est. On est des vampires. Donc on va prendre de l'énergie chez quelqu'un d'autre, mais c'est vice-versa, quoi. La personne, elle prend aussi de l'énergie chez nous. Et comment est-ce qu'on sort de ça ? De toute façon, on n'en sort pas. Il faut quand même se le dire. Puis si on cherche à en sortir, on va renforcer le lien. C'est vraiment un lien karmique, c'est programmé, donc c'est comme ça. Évidemment qu'on en sort. Bon. Mais on n'en sort pas en voulant en sortir. C'est ce que je veux dire. Voilà. Si on cherche à en sortir, on ne peut pas, c'est impossible. On en sort à un moment qu'on ne recherche pas, qu'on n'attend pas. C'est parce que c'est un temps qui est venu. Et maintenant, j'appelle ça le basculement saturatoire. C'est-à-dire que quand vous avez saturé
de cette relation énergétique à double sens, qui est vampirique, quand vous avez saturé de ça et quand vous avez découvert en fait que la relation n'est pas une relation d'ambivalence, c'est-à-dire où l'autre sait qui il est et vous savez qui il est, enfin qui vous êtes. Si vous n'êtes pas dans l'ambivalence, c'est-à-dire lui il sait qui il est, vous savez qui vous êtes, la personne en face, elle sait qui elle est, donc elle ne vous prend pas d'énergie, vous savez qui vous êtes, donc vous ne lui prenez pas d'énergie. Là, on est dans une ambivalence. C'est pas une ambiguïté, c'est une ambivalence. C'est-à-dire que les deux ont la même valeur. Et cette valeur-là, elle est de savoir qui ils sont. Donc, si chacun sait qui il sait, il ne prend pas l'énergie de l'autre. Voilà, tout simplement. C'est pour ça donc qu'on peut dire qu'on est à ce moment-là sorti d'une réflexivité vampirique relationnelle. Peut-être je continuerai un peu plus tard pour développer sur comment on sort de ça. Pour le moment, on va s'arrêter là parce que c'est déjà assez costaud.